Bonjour et bienvenue, et nous continuons notre cycle de conférences avec cette fois Tuc Dual d'Herville qui nous parle de l'importance de connaître la faiblesse pour être de meilleurs êtres humains. La première expérience, c'est celle de l'émerveillement. C'est un jour, quelqu'un pour lequel je peux avoir du mépris, que je peux négliger, que je peux compter comme rien aux yeux des hommes. Une personne détenue, peut-être, une personne âgée, une personne incontinente et démente, concernée bien sûr par leur handicap. Un jour, cette personne me révèle quelque chose de très précieux sur l'humanité. Ça, c'est l'expérience d'émerveillement devant la dignité humaine des plus fragiles. Et voilà, est-ce que je suis artisan de miséricorde dans notre société? Dans une société française où, paraît-il, 4 millions de personnes n'ont pas 3 conversations suivies par an. Il y a 4 millions de Français, paraît-il, qui n'ont pas l'occasion de parler longuement, comme nous le faisons, j'espère, certains d'entre vous, avec les uns et les autres. Voilà. Ces personnes-là, où sont-elles? Classe, dans nos lieux d'enseignement, parce qu'il y a des personnes qui vivent dans son coin et qui revêchent et qui finalement provoquent sur la terre. Voilà, il y a une immense solitude dans nos sociétés. Et ce fut un grand moment hier soir avec la rencontre du pape à Bologna. Il a eu des mots très forts pour les jeunes, notamment « Ne soyez pas des retraités, mais des jeunes bien motivés qui croquent la vie à pleines dents ». Et regardez derrière moi, je crois qu'il commence déjà à mettre cette belle parole en place. Cari giovani, buon pomeriggio. No, i giovani hanno quella forza di opporsi a questi. Così, cercate i vostri nonni, loro hanno la saggezza della vita e vi diranno cose che commuoveranno il vostro cuore. Eccoci, Signore, mandaci a condividere il tuo amore misericordioso. Vogliamo accoglierti in questo.
Restez avec nous pour découvrir l'incroyable rôle des musigones. C'est grâce à eux que les jeunes chantent, prient, louent et se recueillent. Ce sont des musiciens, regardez bien. Alors je suis le père François Labanins, je suis dans la route de Saint-Lizier, intégré à la route du diocèse de Lyon, et je m'occupe particulièrement des musigones, de tous les musiciens qui animent la route. Alors pour ceux qui nous ont suivis, le père Labanins était à l'animation pour la messe du jour du Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ils arrivent à vivre ces JMJ alors qu'ils sont sans arrêt à l'animation musicale ? Eh bien, ce que je vois, c'est qu'en fait, ils sont très heureux de pouvoir participer à toute l'animation musicale. On a un groupe qui a géométrie un peu variable parce que je leur demande de ne pas forcément faire tous les services pour pouvoir vraiment vivre aussi les JMJ. Mais ils sont très heureux de participer à cette aventure, de pouvoir mettre leur talent au service de la prière des autres. Voilà, c'est une belle aventure aussi pour eux. Vous êtes vous-même grand musicien, vous avez écrit le psaume que l'on peut entendre pendant la messe du jour du Seigneur. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire cette musique-là ? J'ai repris la partition qu'il y avait sur le Magnificat, puis ensuite j'ai tout changé. Voilà. Et enfin, le père Labanins était aux premières loges de l'arrivée du pape hier dans Cracovie. Un petit mot sur notre pape François. Eh bien écoutez, je suis très heureux qu'il ait pris mon prénom. Ce sera tout ? Non, je suis très touché par la figure en fait, de cette simplicité qu'il a pour pouvoir donner des messages à la fois extrêmement profonds et de manière très très simple. Voilà, sur cette question de la miséricorde, sur notre rapport au monde, sur la question du rapport entre les laïcs, les prêtres. Enfin voilà, il a des mots qui sont très simples et qui sont touchants, je trouve, et qui nous font avancer, quoi. Il a donc hâte de se rendre à Bologna bientôt. Merci beaucoup mon père et bon courage. Merci à vous aussi. Et n'oubliez pas de retrouver l'intégrale de nos interviews et reportages sur la page jmjlyon.fr et sur Twitter, Facebook et YouTube.